Bonjour Benoît, merci d'avoir répondu favorablement à mon appel. Je suis extrêmement content que tu te sois rendu disponible pour moi et pour tous ceux qui voudront bien nous regarder. Alors on va commencer par rapidement ta présentation. Alors je sais que tu es quelqu'un qui devient extrêmement sollicité depuis quelques temps. Donc ce que je vais te demander, tu as dit déjà de le répéter un certain nombre de fois, mais tant pis, je t'inflige une nouvelle fois cette punition. Donc je démarre la présentation sur les éléments les plus globaux. Tu as 25 ans pour le moment, tu vas avoir 26 ans dans le courant de l'année. Ton Ouais, métier, tu es peintre-décorateur, donc tu travailles encore un petit peu pendant cette période de confinement. Ça va, ça vient, mais il y a eu des périodes où tu as travaillé. Et c'est ensuite, ça. et c'est là où je vais te laisser la parole, et c'est là où tu vas nous expliquer d'où tu viens. Donc, il y a encore 4 ans, tu étais au niveau sportif, hein, footballeur à temps plein à l'AS Uzel Merléac. Et voilà, Voilà, c'est c'est le ça. point de départ. Et voilà, partant de ce point de départ de footballeur à la S Uzel Merléac, qu'est-ce qui s'est enchaîné là? Vas-y, raconte-nous. Voilà, j'ai commencé la course à pied un peu au hasard d'une course du coin à Bosméliac en août 2016 avec un copain à moi, Jérémy Allo, où à l'époque, moi, je jouais à Uzal au foot, voilà, en district, hein. Ouais, tu jouais quel poste dans ton équipe de foot? Oui, j'étais arrière gauche. Arrière gauche. Voilà. Donc ça devait assez peu passer sur le côté quand même. Oui, non, j'étais pas un grand footballeur, faut le D'accord. dire. Donc voilà, c'était surtout de voir les copains et de passer du bon moment. Mais j'avoue que déjà, j'aimais gagner. Quand on gagnait pas, ça m'embêtait. Donc voilà, donc tu étais arrière gauche en district, dans le district des Côtes d'Armor. Et donc un beau Voilà. jour, cette sollicitation, donc c'était en cours de préparation de début de saison, c'est ça? Donc au mois d'août, oui, comme tu le disais, et ce trail à Bosméléac. Ouais, voilà, on était en prépa, nous, donc début de saison, comme chaque année à Usel, voilà, on part sur simplement déjà des footings. Et puis, bon, c'est vrai que lors des footings, j'étais souvent à l'avant et il y avait peu de coureurs qui, sur la fin, vu qu'on accélérait voilà, pour vraiment finir un peu plus au taquet, on se retrouvait voilà, à deux, voire trois maximum. Et puis, il y a cette fameuse course qui est voilà, tout près de chez moi, à Bosméliac, au lac de Bosméliac, pour ceux qui peuvent connaître. Et puis, bah voilà, pour rigoler, on se lance un peu le défi de faire cette course. Bon, déjà, pour commencer 8 km, c'était déjà un bon début. Donc voilà, on se lance sur cette course avec Jérémy Allot, mon copain à l'époque, sur laquelle lui, il courait déjà. Et puis pour l'anecdote, donc moi je fais septième, si je ne dis pas de bêtises, et Jérémy 6. Et à l'époque, c'était déjà Maël Gouillette qui avait gagné cette course, qui lui déjà était bien loin devant. Et je ne sais plus combien de minutes il m'avait mis, mais c'était déjà pas mal. Voilà, Maël et sa famille, je les connaissais déjà un petit peu parce que voilà, ils sont dans la commune pas loin de chez moi. Moi, j'habite à Saint-Hervé. Et lui, voilà, Maël habite chez ses parents qui, eux, sont de l'Ermitage. Et voilà, c'est une commune juste à côté de chez nous. Donc, c'est un peu aussi pour ça que je le connaissais déjà un peu d'avant, parce qu'il jouait aussi au foot en jeune à Uzel. Cette année, on parlait beaucoup de lui ou de moi aux avant-postes au championnat de Bretagne. Et ce qui est drôle, c'est que voilà, la Bretagne est très grande, hein, et pourtant, les deux gros favoris, peut-être, en tout cas, qui étaient annoncés dans les journaux, c'était Maël et moi, alors qu'on habite tout près l'un de l'autre. Alors, si on revient un petit peu en arrière, donc tu étais footballeur, quel est ton passé de sportif? Quel est ton rapport au sport depuis que tu es plus jeune? Qu'est-ce qui a fait que tu viennes à l'athlétisme sur le tard, on va dire sur le tard, puisque tu y arrives à 22 ans? Pourquoi tu n'y es pas venu avant? L'approche du sport que tu avais, c'était plutôt le loisir, passer du temps avec les copains, et tu voyais pas plus que ça l'objectif de performance, au-delà d'aller gagner le match du dimanche, mais c'était pas une fin en soi pour toi. Tu avais d'autres centres d'intérêt peut-être avant? Oui et non, parce que, à vrai dire, au collège, j'avais fait les crosses des collèges et on va dire que je me débrouillais déjà pas trop mal, dans le sens où, si je me souviens bien, je finis quand même troisième
quelle année et à quel âge, ça je ne saurais plus dire, mais je devais peut-être être en quatrième à l'époque au collège de Ouais, Mur de Bretagne. Troisième, un régional de cross Excel. ouais, Et à cette époque-là, comment dire, Marie-Pierre Duros et Daniel Carfentan m'avaient approché. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a quelques années déjà, on va dire, j'étais licencié à l'UA Langueux. À l'époque, effectivement, ça ouais. s'appelait l'UA Langueux. Depuis peu, c'est le TLA. Et non, voilà, j'ai peut-être depuis longtemps des facilités, on va dire, dans la course à pied. Après, elles ont été plus ou moins exploitées parce que voilà, en étant jeune, je pense que je m'entraînais très peu et quasiment pas, voilà, parce que voilà, en étant jeune, il faut pas griller les étapes, etc. Et j'ai eu la chance de côtoyer Marie-Pierre Duros, qui m'entraînait à l'époque, qui s'occupait des jeunes. Et puis, voilà, j'ai fait quelques années à Langueux avant d'avoir des petits problèmes de genoux et avant de commencer à travailler, voilà, parce que moi, je suis passé par un apprentissage où voilà, il y a un certain nombre de choses qui ont fait que j'ai arrêté la course à pied très jeune, mais voilà, c'était un peu courir, mais sans s'entraîner. Voilà, c'était un peu courir sur les acquis et ça marchait pas trop mal. Et puis, voilà, en changeant de catégorie, le niveau était plus dur, les distances s'allongeaient, il fallait s'entraîner et Hmm. avec le bout, etc. Voilà, j'avais peut-être un peu décroché à ce moment-là et repris le foot voilà, avec mes copains de Uzel, quoi. Donc, tu étais peut-être Donc, voilà un à peu la cette chose. époque-là, tu n'étais peut-être pas encore tout à fait mûr pour franchir le palier que tu as franchi là ces 2 dernières années, on va dire. C'est peut-être la raison, tu étais peut-être dans ta tête pas prêt à passer ce cap-là du sport vraiment, alors peut-être c'est un grand mot, mais de haut niveau où il faut vraiment aller au charbon. Et peut-être que c'était pas le moment et que ce moment-là est arrivé là, depuis 1 an ou 2. Ouais, voilà, je pense, et c'est aussi ce que je dis souvent, c'est que j'ai eu peut-être la chance d'avoir commencé tard dans le sens où j'ai pas grillé les étapes et j'ai eu la chance de connaître Yves Pied derrière mon entraîneur qui m'a pris un peu et qui lui, voilà, a peut-être vu le potentiel, mais il est allé par étapes et on y va encore par étapes. Et je pense que c'est ça aussi, dans le sens aussi, en étant jeune et faire ce sport, voilà, comme tu l'as dit, à haut niveau, parce qu'il faut bien se dire qu'on ne s'entraîne pas que 3 ou 4 fois dans la semaine pour arriver à ce niveau-là. Et voilà, la chance, c'est peut-être d'avoir commencé tard. J'ai quand même profité de ma jeunesse avec tous mes copains, etc. Et maintenant, je peux, on va dire, en ayant une vie un peu plus posée et en ayant bientôt 26 ans, me consacrer un peu plus à mon sport qui me demande beaucoup de temps maintenant. C'est-à-dire aucun regret de ne pas avoir insisté sur l'athlétisme quand tu as été sollicité, comme tu l'évoquais, par Daniel Carfentan et Marie-Pierre Duros. La vie a fait ce qu'elle a fait et toi, tu considères que les choses devaient se passer comme ça et qu'aujourd'hui, c'est plutôt un avantage parce que tu arrives avec de la fraîcheur dans le milieu de l'athlétisme plutôt qu'un inconvénient avoir perdu du temps. Ouais, c'est ça. Bah, on peut avoir deux points de vue dans le sens où si j'avais atteint ce niveau-là en étant jeune, j'aurais pu peut-être prétendre à encore de plus belles choses, mais ça, on ne le saura jamais. Et puis, il ne faut pas avoir cette idée-là en tête parce que ça ne s'est pas fait et c'est comme ça. Moi, je pars plutôt du principe où voilà, comme tu le dis, je suis peut-être plein de fraîcheur, plein d'insouciance et je ne sais pas encore un peu mes limites, comme certains disent, jusqu'où je peux aller. C'est pour ça que j'essaye d'exploiter un maximum la chose et d'un peu trouver un peu les paramètres, parce que voilà, arriver à ce niveau-là, c'est plein de petites choses qui font qu'on progresse encore. Et non, je pense que voilà, je prends la chose dans le sens où voilà, j'ai eu la chance de connaître Yves à un moment donné de mon début de carrière et ce qui fait que j'ai signé à la S22 et que pour l'instant ça se passe très bien et que voilà, on a une super ambiance, que ce soit avec Yves, les copains d'entraînement, etc. Et non, je suis pleinement épanoui dans ce club et il n'y a rien à regretter. Et la preuve, comment on pourrait regretter après seulement 3 ans de course, d'être champion de Bretagne et interrégional, non, voilà, faut pas, il y a rien de regret, c'est que du positif, bien sûr.
Moi, je voudrais revenir sur ce que j'ai appelé dans ma préparation de cet entretien, ce que j'ai appelé ta naissance aux yeux du public breton, du public de cross breton. C'était donc, alors la date, tu m'as dit que tu avais des soucis parfois avec les problèmes de date, mais moi je te la donne, c'était le 16 décembre 2018 à Carhaix. Allez Benoît, allez Benoît, allez. Là c'est la fin, là. Alors il reste une grosse côte à arriver, il reste une grosse côte, et après c'est l'arrivée là. Allez les gars, allez Benoît, allez Yacoub, allez. Et là Benoît il y a, allez, et là il a vraiment fait le trou, il est devant, je pense que voilà, ça lui tient à cœur de gagner sur de la Bretagne. Mais là Yacoub Deloum il part son effort, là. Allez Yacoub, allez Benoît, allez Yacoub, allez. Vas-y, accélère un peu parce que sinon Allez Benoît, allez 500 mètres de course encore, 500 mètres de course, c'est exceptionnel ce qu'il fait. Voilà, là vraiment il arrive, il a montré ce qu'il savait faire, il a pris ses initiatives et franchement c'est énorme, vraiment énorme, parce que je pense que pas beaucoup de monde aurait parié sur Fanouillère, mais franchement il est arrivé, il a montré. Mais là Yacoub il passe sur le sport. Allez Yacoub, allez mon bonhomme. Et là Yacoub il est là, il monte après tout ce qu'il a fait. Bon, j'essaye de faire, désolé mais c'est Mardo Vancheka. Allez Yacoub, allez putain pour terre, c'est là, c'est bon. Là Yacoub, allez mon bonhomme, allez Yacoub, allez. Oh là Yacoub il est exceptionnel là. Là Yacoub il fait comme un reine, il arrive, il a pas peur, il a attendu toute la course Yacoub, toute la course comme un grand, il a couru intelligemment, il va y aller tout seul comme un grand, c'est magnifique ce qu'il fait, c'est magnifique. Allez Yacoub, putain, allez vas-y mon bonhomme, allez, vas-y putain, lâche pas maintenant. Oh Benoît Fanouillère, c'est énorme, vraiment bravo, c'est exceptionnel ce qu'il a fait. Vraiment, il n'y a rien à dire. Benoît Fanouillère a vraiment été exceptionnel aujourd'hui. Quand on me dit c'est Benoît Fanouillère qui gagne, mais moi j'ai beau suivre les crosses d'assez près, je me dis mais il sort d'où ce gars-là? Il sort d'où? Championnat de Bretagne, parce que Carhaix c'est la Mecque du cross en Bretagne, et c'est un type que je ne connais pas qui gagne Carhaix. Je me dis mais d'où il sort? Comment tu vis cette course ce jour-là? Déjà, est-ce que quand tu te présentes sur la ligne de départ, tu as des ambitions secrètes et tu sais que tu peux faire beaucoup mieux que ce que tout le monde t'attend? Ouais, voilà. Bah, déjà, dans un premier temps, voilà, Carré, c'est un peu la révélation qui m'a fait connaître un peu plus que je l'étais, on va dire, dans le sens où, ouais, je pense que les journalistes et les connaisseurs me mettaient même pas dans les 10 premiers, malgré mes belles performances que j'avais fait jusque-là. Et puis moi, au fond de moi, bon, je m'étais dit, voilà, c'est un peu, comme on dit, le championnat du monde de la Bretagne de chez nous, voilà, la grosse course que tout le monde veut gagner, que tout Breton qui se respecte et qui prend le départ rêve de gagner un jour. Voilà, c'est un championnat de Bretagne. Et à l'époque, ouais, moi, au fond de moi, je m'étais dit, allez, si tu fais déjà dans les 5, ça sera déjà très fort. Quand je voyais, j'épluchais les noms. Et au fur et à mesure, je m'enlevais quelques places et je m'étais dit, peut-être que 5, c'est un peu ambitieux. Et puis, bon, après, voilà, j'ai comme un peu souvent, j'ai pris cette course un peu comme elle est venue. Et puis ce jour-là, voilà, je ne sais même pas comment décrire, tellement, voilà, c'était des sensations bon, que j'ai pu reconnaître depuis, parce que voilà, j'ai encore progressé ou on va dire, ressenti ces sensations, mais à l'époque, c'était encore inconnu pour moi. Face aux meilleurs coureurs bretons de l'époque, tous les meilleurs étaient là. Hein, donc, et puis, à un moment de la course où, voilà, où il doit rester une grande boucle, et puis là, je me sens tellement bien, je me dis, bon, bah, j'y vais, et puis tout le groupe avec qui j'étais décroche d'un coup, quoi. Et puis c'est là que je me dis, mais est-ce que je fais pas une bêtise? Il doit rester encore 2 tours pour que personne n'arrive à suivre, tellement j'étais plus ou moins à facilité. Donc je me souviens encore de demander à mon frère qui était sur le bord du terrain, lui dire, mais il reste combien de tours? Il me dit, non, plus qu'un tour. Bon, et puis je regarde encore et je prends quelques mètres encore et encore, et puis je me dis, si ça se trouve, il est comme moi, il ne sait même pas combien de tours il reste. Et puis je redemande encore un peu plus loin à des gens que je connaissais combien de tours il restait. C'est pour dire un peu
la lucidité, mais en même temps de pas trop savoir, un peu l'insouciance que j'ai, que je suis. Et puis, à ce moment-là, je suis rejoint par Benoît Campion. Et puis, quand on m'annonce qu'il reste vraiment, voilà, maintenant, il restait à peine, on va dire, un demi-tour. Voilà, je rattaque encore dans une petite bosse. Et puis, je prends encore quelques mètres sur lui. Et jusqu'à voilà, la fameuse grande bosse de Carré avant l'arrivée où voilà, le quad m'arrose un peu de boue. Déjà, c'était très, très sympa pour eux d'avoir pu suivre en quad, etc. Et ce qui a fait le buzz, c'est que voilà, comment dire, Charles Perrault, qui était au micro ce jour-là, un grand copain de Yacoub, qui me rattrape, lui, Yacoub, dans les derniers mètres. Et à ce moment-là où il me rattrape, je pense que lui, comme moi, comme tous les gens qui étaient au bord du terrain ou à regarder en live, pensaient que voilà, Yacoub avait course gagnée. Et c'est là que je retrouve un supplément d'âme voilà, où quand il me dépasse, il me prend pas les 2-3 mètres. Et c'est là que je me dis, mais voilà, baisse la tête et vas-y, c'est un championnat de Bretagne, voilà, réfléchis plus et fonce. Et c'est là qu'on voit voilà, sur la vidéo qui a fait plus de 100 000 vues, où on voit que je redonne une accélération et que Yacoub reste un peu sur place. Et c'est voilà, le premier grand titre que j'ai pu avoir. C'était voilà, à Carhaix ce jour-là et c'était vraiment magnifique dans le sens où personne ne m'attendait, moi non plus, il faut le dire. Et puis voilà, c'était vraiment voilà, des sensations énormes, quoi. Donc voilà un peu le résumé de ma course et des sensations un peu de ce jour-là, quoi. Ce jour-là, tu rentres vraiment par la grande porte, j'ai envie de dire, alors même si les termes sont un petit peu grands, mais je voudrais que tout le monde comprenne, tu rentres par la grande porte dans l'histoire du cross breton parce qu'il y avait la médiatisation apportée par le Tempo Run Club. Tu as évoqué rapidement, forcément ça apporte quelques inconvénients. On voit sur la vidéo, alors tu parlais de certains qui ont évoqué que tu aurais pu être désavantagé. Moi je vois sur la vidéo, c'est Benoît Campion qui à un moment fait signe au quad de s'écarter un petit peu parce qu'effectivement on voit qu'il se prend des projections de boue. Je pense que sincèrement, l'équipe qui assurait la retransmission connaissent le cross, ils avaient conscience, ils essayaient de jongler entre le besoin d'être au plus près des coureurs et puis pas trop vous gêner. Je pense que ça a fait beaucoup plus de bien que ça n'a gêné la course. Au final, la course n'est pas faussée. Et tu en gardes un souvenir énorme, quoi. Il n'y a pas beaucoup de champions de Bretagne de cross qui peuvent avoir un souvenir comme celui que tu as, parce que ce jour-là, tu gagnes en patron. Tu es devant, le dernier tiers de la course, tu es devant. C'est toi qui fais la course avec Benoît Campion, qui a pris quelques mètres à un moment, mais tu ne te fais jamais décrocher. Et puis bah voilà, Yacoub Deloum qui fait un effort surhumain parce qu'il a dû prendre 15 mètres, il revient sur toi, mais malheureusement, il a plus de jus. Et quand on remet une petite sur les 100 derniers mètres, c'est plus possible, quoi. Là, la légende de Benoît Fanouillère s'écrit en grandes lettres dans la boue de Carhaix parce que des victoires au sprint, il y en a eu quelques-unes. Ce jour-là, donc, est-ce que tu ressens combien de temps ça met le changement de statut? Parce que avant, tu es un obscur 7e des championnats des Côtes-d'Armor de cross-country et après, juste après, tu es champion de Bretagne de cross-court. Est-ce que tu ressens le fait que d'un seul coup, il y a une forme de pression, même si encore une fois les termes sont peut-être grands, mais une forme de pression médiatique qui te tombe dessus du jour au lendemain, avant la course avant la course et après la course? C'est plus le même Benoît Fanouillère qui existe aux yeux des spectateurs. Ouais, voilà, c'est un peu ça dans le sens où, bah, voilà, clairement, gagner un championnat de Bretagne, je pense que ça parle un peu plus aux gens. Et en plus de ça, comme j'ai dit, on a eu la chance que le Tempo Run Club a filmé, ça a pu être relayé parce que bon, sans vidéo, on peut expliquer à tout le monde la course, mais voilà, sans image, je pense que c'est indescriptible. Et oui, c'est vrai qu'à partir de ce jour-là, j'ai senti que j'allais être un peu plus attendu, que toute la semaine qui a suivi, j'ai reçu de nombreux messages de soutien, de félicitations, et ça faisait tellement plaisir. Et justement, cette petite médiatisation, on va dire régionale pour le moment,
Moi, je l'ai pris que dans le bon parce que voilà, c'est faire parler de notre sport qui est des fois pas très médiatisé et c'était que bien et forcément depuis, ça a encore évolué un petit peu, mais moi je l'ai pris que dans le bon sens, voilà, que les journalistes appellent, qui veulent savoir un peu mon parcours parce que clairement j'étais un inconnu de la course à pied, etc. Et non, moi, c'était que du positif que je peux en tirer de tout ça, clairement. Avant de parvenir à ce titre de champion de Bretagne de cross-court, tu signes une licence à l'athlétisme Sud 22. C'est quelques mois après ton premier trail à Bosméléac. C'est fin 2016, me semble-t-il, juste avant la saison de cross, c'est ça? Voilà, c'est ça, oui. Eh bien, Tout de suite, en fait, ça s'est passé que, après avoir fait cette fameuse course en août 2016, ben, j'ai pris un peu goût à la course à pied. Fin décembre, où je prends le départ des foulées de Noël de La Motte, tout près de chez nous, près de Loudéac, et puis un champion local du nom de Anthony Bellec, qui était au départ et qui était l'ultra favori, forcément, qui était à l'époque à la S22, très bon coureur avec un gros palmarès, etc. Et puis ce jour-là, bon, bah, un peu comme à chaque fois, je prends le départ et puis rien à perdre. Donc, après la course, on avait débriefé avec avec Anthony. À l'époque, je devais aller peut-être courir 3 fois dans la semaine. Et quand lui voilà, s'entraînait 6 à 7 fois parce qu'il préparait les crosses qui allaient arriver, c'était imminent. Et il me dit, bah, viens avec nous sur la piste le jeudi soir, voilà, on fait du fractionné, tu vas voir, c'est comme ça qu'on progresse, etc. Bon, je me dis, allez, pourquoi pas. Et puis c'est parti un peu de là. Et fin décembre, voilà, j'ai eu la grande chance de connaître Yves Pied-Derrière, mon entraîneur, et qui m'a pris un peu sous son aile. Et c'est parti un peu de là où j'ai pris, voilà, en fin décembre 2016, voilà, ma première licence à la S22 et ce 7 janvier 2017, mon premier championnat départemental à Bobital, pas à Bobital, pardon, à Coignac. Et voilà où je fais une très belle 7e place à ma plus grande surprise et j'en ai sûrement surpris plus d'un aussi parce que, comme on a dit à Carhaix, j'étais pas connu du tout, mais encore moins ce jour-là, quelques mois avant, à Coignac. t'es pris en main par Yves Pied-Derrière. Comment ça se passe avec Yves Pied-Derrière? C'est-à-dire, est-ce que tout de suite, il te dit, il aborde avec toi le fait qu'il y a moyen d'aller loin, ou est-ce que ça vient un petit peu plus tard? Mais est-ce que tout de suite, il discute avec toi en te disant, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à faire? Comment ça se passe, l'évolution de la relation avec Yves Pied-Derrière? Bah, on va dire que l'évolution s'est faite petit à petit dans le sens où un peu malgré lui, il est venu à entraîner tout le groupe de l'UDEAC. Et Yves, à l'époque, je ne sais pas s'il avait détecté tout de suite mon potentiel, mais on va dire que c'est plutôt allé par étapes et on est allé, comme on dit, crescendo dans le sens où, bon, plus c'est allé et on est passé de 3, 4, 5 et plus c'est allé, plus on s'est entraîné. Plus on s'est entraîné, plus je progressais. Et ouais, j'en suis arrivé là aujourd'hui. Et c'est ce que je dis à chaque fois, c'est beaucoup grâce à lui parce que j'ai connu un entraîneur qui est maintenant bien plus qu'un entraîneur. Voilà, je crois qu'on est devenu plus qu'un entraîneur, un ami maintenant, je pense clairement. Et je ne sais pas si lui avait détecté ce potentiel, mais on est allé voilà, plutôt par étapes et ça fonctionne encore aujourd'hui et j'espère encore avoir quelques paliers à franchir avec lui, ça serait tellement, tellement magnifique, quoi. Et effectivement, tu l'as abordé déjà un petit peu plus tôt dans notre entretien, le fait que tu insistes là-dessus que Yves a souhaité, et tu viens de le redire, ne pas te faire brûler les étapes. C'est-à-dire qu'il t'a fait passer des paliers réguliers, tenant en compte le fait que toi, tu es tout neuf en fait dans la pratique de l'athlétisme. Et du coup, il n'est pas passé de 3 à 6 entraînements en 3 mois, ce qui aurait pu te brûler les ailes. Et donc vraiment, c'est sa montagne d'expérience qui fait que c'est hyper intéressant. Donc lui, il est passé par toutes les étapes par lesquelles tu es en train de passer actuellement. Et le fait d'avoir sa science du cross, j'imagine que ça doit être une aide immense. Il doit avoir des choses à raconter
passionnante pour quelqu'un qui va très très vite dans sa progression, mais qui finalement, en termes de recul, en a très peu. Donc là, Yves est là et c'est un support incroyable. Bah oui, voilà, clairement, je pense que bah, déjà son palmarès parle pour lui. Hein. Il n'y a pas, il y a pas, il y a juste à regarder tous ses chronos, toutes ses victoires en cross, 5 titres de champion des Côtes d'Armor déjà dans la catégorie senior, de nombreuses belles places et des podiums au championnat de Bretagne qui lui à l'époque, je pense que se frottait à encore un autre niveau qui est aujourd'hui. Je pense que voilà, quand il y avait des Michael Thomas, des Benoît Nicolas, des Fabrice Jaouen, je pense que c'était encore un autre niveau aujourd'hui. Et quand je vois que lui était à la bataille avec ces coureurs-là, je pense que on peut juste voilà, dire que c'était un grand coureur, et c'est encore un grand coureur, hein, pardon, régional et au-dessus. Et je pense que voilà, c'est son expérience et sa personne aussi qui a fait que je suis devenu ça, dans le sens voilà, où des fois, où, par exemple, voilà, après le championnat de Carhaix, où je gagne devant Yacoub et je suis champion de Bretagne ce jour-là. La semaine après, voilà, j'avais envie de m'entraîner encore 10 fois plus. Et c'est là aussi que lui sait me canaliser quand il faut. Et à l'inverse, dire, bah, voilà, cette semaine, bon, ça va être costaud, il va falloir que tu t'accroches. Mais voilà, il prend le temps pour chaque coureur du groupe de l'UDEAC. Et c'est ça qu'il faut souligner, c'est on va dire son palmarès parle pour lui, mais c'est aussi sa personne en soi qui est une grande personne, et c'est ça qui fait que le groupe marche bien aujourd'hui et qui fait que tout le groupe de l'UDEAC progresse de jour en jour. Et c'est ça aussi que je voudrais souligner, dans le sens où voilà, quand on va le jeudi soir faire des grosses séances de fractionnés où certains iraient à reculons, moi à l'inverse, j'ai envie j'ai hâte dès le lundi au jeudi et au dimanche où voilà, où on se retrouve tout notre groupe ensemble. Et on a un super groupe où il y a quelques supporters en plus, voilà, comme je dis, le club du troisième âge, parce que voilà, ils sont à un certain âge. Et je pense à 3 personnes en particulier qui viennent nous voir et nous prennent nos chronos. Et tout, mais voilà, je pense qu'il faut le vivre pour voir qu'on a un super groupe, et c'est ça qui fait que voilà, l'entente est géniale. Et voilà, c'est comme ça qu'on progresse et qu'on a envie d'aller à l'entraînement, parce que clairement, à la fin, on est un peu épuisé, il faut le dire. Donc là, tu viens de rendre un superbe hommage à la fois à ton coach, Yves Pied-Derrière, et aussi en filigrane, avec les derniers mots que tu viens de prononcer, à ton club, hein, à l'ambiance alors c'est peut-être Yves qui réussit à initier cette ambiance, mais en tous les cas, tu racontes ce qui fait plaisir, hein, ce qui est aussi une composante de l'athlétisme, c'est le plaisir de vivre ensemble, et c'est ce qui nous manque peut-être en ce moment, hein, le fait de pouvoir partager des séances, chacun à Bah son oui, niveau, mais on a plaisir à se retrouver et à se faire mal. Et c'est important, donc bravo au coach et puis bravo à ce club, hein. Je voulais insister sur un aspect parce qu'effectivement, on t'entend le dire, mais à t'entendre le dire, ça paraît simple. Tu as du talent, c'est indéniable, la preuve en est faite 1000 fois depuis quelques temps. Pour autant, les choses ne viennent pas comme ça. Tu avais du talent, tu as réussi à faire des belles places dans les courses locales. Pour autant, pour franchir cet énorme palier entre 7e d'un trail local et champion de Bretagne de cross-court, puis on va y venir rapidement, champion de Bretagne de cross-long, derrière, il y a du travail. Le talent sans travail, ça c'est quelque chose que j'ai déjà pu évoquer dans l'entretien précédent avec Chana Grébeau. Il ne faut pas le masquer. Derrière ces résultats, il y a du boulot dans des conditions pas faciles et vraiment tu vas te chercher, quoi. Tu nous disais, Yves me prévient avant la séance, là tu vas en baver. Ça vient pas comme ça, il suffit pas de claquer des doigts. C'est important, je veux dire, pour ceux qui m'ont regardé, on n'est pas avec une cuillère d'argent dans la bouche. On peut avoir du talent, mais le travail, sans travail, on n'arrivera à rien. Qu'est-ce que ça représente, cette difficulté d'entraînement? Ouais, voilà. Déjà, il y a une phrase que j'aime bien, que j'ai lue il n'y a pas longtemps, c'est que l'entraînement, bah, le talent, quand le talent ne s'entraîne pas. Et ça, c'est une grosse phrase qui résume tout, dans le sens où
on n'a rien sans rien, clairement. Quand j'ai commencé la course à pied, j'étais bien loin de savoir que les coureurs, les meilleurs régionaux ou autres, s'entraînaient autant de fois par semaine. Et puis, la petite chose qui a fait c'est que j'ai atteint un trop bon niveau pour le faire qu'à moitié, quoi. On va dire ça un peu comme ça. C'est que maintenant, clairement, au niveau où j'ai aujourd'hui, j'essaye de chercher un peu les petits détails qui font que je peux encore progresser. Pour en revenir voilà, ces fameux jeudis soirs où voilà, et je pense que cet hiver encore plus, parce que voilà, on a augmenté la charge d'entraînement et bon, je pense que ça a payé. Il faut voir les résultats qui ont fait que voilà, il y a encore une nette progression cet hiver et c'est ça qu'il faut voir dans le sens où en fait cette année on a un peu modifié quelques petites choses et qui ont fait que ça a payé direct. C'est ça que Yves me souligne à chaque fois, c'est que voilà, dès qu'il modifie ou qu'il me met un peu plus d'entraînement, ça paye. Donc il me dit bon, on va encore en mettre ce qu'il faut cette semaine, etc. Et bah voilà, les plus grosses semaines, voilà, il faut bien se dire que certains ne comprennent pas, mais il faut s'entraîner. Voilà, il y a des semaines où j'allais 8 fois par semaine, quand il n'y a que 7 jours dans la semaine, bien sûr. Ça voulait bien dire que par exemple, voilà, le samedi matin, voilà, il ne faut pas se lever trop tard pour s'entraîner le matin. Mais à côté de ça, bah voilà, j'ai ma compagne Charline qui je ne veux pas trop la priver. Donc c'est pour ça aussi que j'essaye de jongler avec tout ça ou avec mon boulot, voilà, avec Charline et la course à pied. Il faut essayer de paramétrer tout ça pour que tout va dans le bon sens. Et bah voilà, il faut s'entraîner quelques fois, 2 fois par jour pour atteindre un certain niveau. Mais voilà, clairement, le coureur qui dit aujourd'hui qui rivalise avec les meilleurs déjà costarmoricains ou régionaux et qui s'entraîne 4 fois par semaine, c'est pas vrai, ou alors il y a quelque chose, mais il faudra m'expliquer. Mais non, clairement, on n'a rien sans rien et voilà, faut suer un petit peu à l'entraînement pour pouvoir voilà, vivre des sensations énormes que j'ai pu vivre encore cette saison. Et Tu as évoqué deux aspects hein, sur lesquels bon, je ne vais pas forcément te faire répéter ce que tu viens de dire, mais je vais juste insister. Tu as évoqué deux aspects. C'est le soutien de ta compagne, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, les différents articles de presse que j'ai pu lire à ton sujet et les fois où tu interviens dans des interviews autrement, à chaque fois tu la cites. Charline, c'est un soutien dans le sens où elle est très compréhensive vis-à-vis de tes absences liées à l'entraînement. Pour autant, toi, tu as conscience des efforts qu'elle fait et tu essayes de minimiser l'impact sur votre vie privée de façon à être disponible. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, qu'il ne faut surtout pas masquer, parce que tu es passé très rapidement, mais ça t'honore, hein, c'est une forme d'humilité de ta part, c'est que tu as un boulot à temps plein, un peintre décorateur, on a pu l'évoquer tout à l'heure. Tu as des semaines extrêmement bien remplies et malgré tout, tu trouves le temps d'aller t'entraîner. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de soirée canap ou des trucs comme ça. Tu sais ce que tu veux et tu mets les moyens nécessaires pour y arriver. C'est important parce que je veux dire, ça ne tombe pas du ciel. Et c'est sûr que moi, le canapé, je ne l'use pas beaucoup, c'est sûr, mais bon, voilà, il faut choisir aussi. Clairement, si un jour on se dit, ah, bah, il pleut, j'irai demain, le lendemain, eh ben, il y a du vent, j'irai le lendemain, bah non, ça ne marche pas comme ça. Faut se dire que ben, voilà, moi, j'arrive à pas bonne heure du boulot, il est voilà, vers 18h30, bien souvent, ben, l'hiver, il fait nuit, donc on enfile la frontale, etc. Et puis, cet hiver, on a été gâté par la pluie, donc c'est ça aussi qui forge le mental. Quelquefois, je me dis que quand on sort d'une séance qui a duré, allez, mes plus longues sorties peuvent durer jusqu'à 1h15 quand on part sur des longues sorties de seuil, etc., qui sont peut-être aussi physiquement presque les plus éprouvantes. Et une fois qu'on a fini, des fois, voilà, je serre le poing carrément et je me dis, voilà, celle-là, elle a forgé le mental parce que voilà, la nuit qui pleut et dans des conditions où je suis tout seul, des fois je me dis mais qu'est-ce que je suis bête. Mais quand les performances suivent après, voilà, on a envie d'y retourner. Il faut remercier Charline qui prend son temps aussi des fois parce que je ne suis pas trop présent le soir à la maison. Voilà, je m'éclipse pendant 1 heure et puis je reviens un peu
un Ton but? peu après l'entraînement et c'est pas forcément tout le temps facile, mais bon voilà, je voudrais surtout la remercier aussi pour ça parce que j'ai la chance qu'elle est très comment dire, Très compréhensive. voilà, très compréhensive et très indulgente avec ça, quoi. On va revenir sur ta saison 2020, sur ce qui s'est passé, le petit bout de saison 2020 auquel on a eu droit, mais pendant lequel tu as eu le temps de faire de belles choses. Et puis après, on va élargir un petit peu sur ce que tu espères à l'avenir. Donc, on revient rapidement. Tu as évoqué tout à l'heure le fait que tu avais presque tout gagné cette année. Le presque, c'est carré. C'est carré, donc tu n'as pas pu conserver ton titre. Tu t'es fait manger par le voisin qui était Maël Gouillette, là, qui était très très fort ce jour-là, mi-décembre à Carhaix. Et derrière, donc tu enchaînes victoire aux départementaux. Mais les départementaux des Côtes-d'Armor, c'est pas une formalité puisque Maël Gouillette est là. Et puis derrière, je pense que ta plus belle démonstration cette année, même au-delà des interrégionaux à Carnac, c'est les championnats de Bretagne dans des conditions extrêmement difficiles à Quimper, hein, un temps extrêmement délétère, un parcours difficile. Et pourtant, tu assommes la course. Hein, Corentin de Beauregard termine très très loin derrière, plus de 30 secondes derrière toi. Comment tu as vécu cette course? Là, franchement, là, tu étais plus attendu et pour autant, la pression n'a pas eu d'effet sur toi. Je pense que tout le monde m'attendait dans le sens où je venais battre Maël avec un petit peu d'avance, il faut le dire quand même, lors des départementaux. Mais voilà, je pouvais retrouver les meilleurs régionaux. Voilà, je pense que d'un point de vue extérieur, ce n'aurait pas été moi qui aurais gagné de cette façon-là cette course. J'aurais dit, voilà, ce coureur a fait une course énorme, sauf que c'est moi, donc je le vois un peu différemment, où je me dis que voilà, il y a peut-être eu des circonstances favorables, ou voilà, comme tu as pu le dire, voilà, Donovan Christian, qui pour moi était aussi l'un des gros favoris, qui était peut-être un peu oublié, où il a montré par la suite à Carnac qu'il était présent. Voilà, qui a abandonné. Je pense que derrière, du coup, ça s'est un peu regardé ou pas. Et au moment où moi je suis parti, ça a un petit peu explosé de partout. Et je pense que ça a été peut-être un peu un bien pour moi. Et au fur et à mesure des tours, j'ai grappillé quelques secondes. Et voilà, bon, certains disent que c'était une démonstration. Moi, je le vis pas comme ça, mais voilà, moi, j'ai quand même vécu un dernier tour de folie où voilà, il faut rester un peu focus quand même sur ses appuis et ne pas se blesser bêtement. Mais le fait de pouvoir le partager avec le public, parce que voilà, les crosses, c'est quelque chose d'énorme. Et quand on se prépare pour cette course-là et qu'on la gagne de cette manière-là, les sensations sont indescriptibles. Et je pense qu'il n'y a que le sport qui peut nous faire vivre ces choses-là. Et voilà, et c'était incroyable, vraiment, quand je repense ou même à la dernière ligne droite, où je peux l'apprécier, c'est vraiment magique. Et c'est quand je regardais encore la semaine avant cette course-là, les grands noms qui ont marqué tous les championnats de Bretagne de cross, voilà, c'était que les gros noms de l'athlétisme. Mon nom est inscrit parmi ceux-là, donc forcément c'est aussi une forme de fierté et je le dois encore une fois à Yves, à mon entourage, à Charline, à tout ça et c'est où toute ma famille, je vois mes parents qui suivent ça à chaque fois de très près et qui sont les premiers présents, que ce soit à l'entraînement et lors de toutes les courses, qui suivent ça à fond. Voilà, je peux remercier que tout mon entourage parce que il y a le coureur, mais s'il n'y a pas tout l'entourage à côté, voilà, je pense que le coureur n'est rien, quoi. Tu penses à ça, tu parles de tous les grands noms du cross breton. Tu penses à ça dans ces 50 derniers mètres, ces 100 derniers mètres, là, cette ligne droite à Quimper, où effectivement on voit sur les images, là, c'est filmé de face, on voit que tu savoures, tu kiffes, là, c'est incroyable ce qui se passe. Tu penses à ça, tu penses à ce qui est en train de se faire, parce que c'est l'avantage de gagner avec beaucoup d'avance. Tu as le temps un petit peu de visualiser, de vraiment profiter de l'instant. Et tu penses à tout ça ou c'est vraiment du pur bonheur et tu as du mal à penser à quoi que ce soit en particulier? Tu arrives à matérialiser tout ça? Je pense qu'à ce moment-là, je pense pas, non, je pense pas au nom et à mon nom qui va être gravé dans la. C'est juste du bonheur, c'est juste un paquet de bonheur qui arrive, qui te tombe dessus et tu kiffes, quoi. Voilà, c'est ça. Là, à ce moment-là, je savoure et là, je me dis que bon, je crois que cette course est gagnée pour moi
Et là, j'ai envie de la refaire 10 fois. C'est une ligne droite tellement on a des frissons et voilà, de gagner un championnat de Bretagne, c'est fou. C'est chaque coureur, comme je disais, qui prend le départ a envie de vivre ça. Clairement, il faut le dire. Et moi, j'ai eu la chance de le vivre déjà 2 fois ou même plusieurs fois parce que voilà, il n'y a pas que le championnat de Bretagne, le départemental que j'ai gagné 2 fois ou les interrégionaux de Carac, c'est pareil, c'était indescriptible. Et pareil, un peu dans des manières on va dire que j'avais gagné avec de fort belles manières, on va dire ça comme ça. Et non, quand on est dans une ligne d'arrivée où voilà, j'aime toujours me retourner une dernière fois parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, comme on dit, mais clairement, voilà, là, je profite et c'est des frissons, c'est des sensations que, voilà, comme je dis, il n'y a que le sport qui peut nous faire vivre ça. Et je pense que les gens ne peuvent même pas comprendre ce qui peut arriver quand on peut vivre ça, quoi. Il faut le vivre pour le comprendre, je pense. Effectivement, quand on parle, tu as utilisé l'expression tout à l'heure, et moi je l'utilise régulièrement quand je suis amené à commenter des courses également, l'expression les championnats du monde de Bretagne. Ça fait sourire, ouais, voilà. Ça fait sourire tout le monde, ça fait sourire un petit peu les gens qui ne savent pas de quoi on parle. Mais pour toi qui l'as vécu de l'intérieur au premier rang, et pour ceux qui font partie du public, on voit, comme on dit, avec beaucoup d'affection, les petits retraités avec la casquette, là, qui sont des passionnés, ça fait 50 ans qu'ils viennent au championnat de Bretagne de cross, et qui perdent 30 ans là d'un seul coup parce qu'ils vivent par procuration. Et c'est effectivement, à Quimper, il fait un temps dégueulasse. Il pleut, il y a de la boue partout, mais il y a un monde fou sur cette ligne droite et tout le monde crie. On a l'impression que c'est Guingamp qui gagne la Coupe de France, quoi. Ouais, c'est un peu ça, parce que voilà, clairement, je pense qu'un coureur breton, clairement, on voudrait gagner, ou c'est pour ma part, et c'est souvent ce que j'ai entendu, on veut gagner 10 fois plus, ou 100 fois, même j'ai envie de dire, le championnat de Bretagne plutôt qu'un interrégional, alors que pour autant, le niveau est meilleur, forcément, parce qu'on n'est pas la seule région, mais voilà, le championnat de Bretagne, c'est vraiment la Bretagne. Il y a un Breton et forcément peut-être un peu chauvin dans le sens où il veut gagner la course de sa région. Et même quand moi j'y pense, voilà, de gagner, d'avoir été au moins une fois le meilleur Breton sur une course, le plus rapide, on va dire, c'est vraiment magnifique. Ouais. Et j'espère encore le revivre, mais ça, c'est encore une autre histoire. Donc cette année, effectivement, donc tu gagnes les Bretagnes avec beaucoup de confort, tu gagnes les Inters encore, tu étais encore bien, nettement au-dessus du lot, et évidemment, tu étais sur la rampe de lancement pour aller chercher quelque chose au championnat de France à Montauban. Alors déjà, ça commençait à partir en biais parce qu'il pleuvait des cordes là, du côté de Montauban et le parcours se dégradait de jour en jour. On s'inquiétait quant à la tenue de ce parcours et malheureusement, c'est une petite bête bien plus petite qu'une goutte d'eau qui est venue achever tes espoirs de championnat de France. Quelles étaient tes ambitions? Je rappelle que l'an dernier, tu termines 35e des derniers championnats de France de cross et 25e français. Donc, tu es tout près du top. Et premier breton, hein, tu n'avais pas gagné les Bretagnes, mais tu termines premier breton. Là, quelles étaient tes ambitions? Alors, j'ai pu te lire dans un article en disant que les 15 premières places sont inaccessibles parce que ce sont des gens qui ont plus de temps que toi pour s'entraîner, qui sont peut-être qui ont plus de disponibilité, qui sont dans d'autres conditions. Moi, je me dis que un top 15, vu ta fraîcheur, vu la vitesse à laquelle tu progresses, est-ce que c'est si inenvisageable que ça? Est-ce que ce n'était pas un objectif secret dans un coin de ta tête dès cette année? Oui, bon, maintenant, on peut le prendre avec un peu plus de recul et bon, le résultat, on ne le connaîtra jamais. Donc, il faut rester réaliste. Et au fur et à mesure de la saison, avec Yves, on avait, on va dire, revu un peu les objectifs à la hausse, forcément, avec la saison folle que j'avais fait. Mais voilà, je pense qu'on avait envisagé un top 20, voire un top 15 au mieux. Mais ouais, comme j'ai pu le dire à d'autres journalistes, je pense que voilà, les 10-15 premiers français sont soit professionnels ou ont des horaires aménagés pour faire leur sport de haut niveau. Et bon, clairement, ce n'est pas mon cas. Donc, mais il ne faut pas se cacher derrière ça. Voilà, moi, j'ai quand même la chance de pouvoir m'entraîner plus que correctement. Et oui, je pense qu'éventuellement, un top 15, si la forme était comme elle avait été jusque le reste de la saison, était peut-être envisageable. Mais ça, malheureusement, on ne le saura jamais.
Et avec un petit peu de recul, lors de l'annulation, on était tous un peu dégoûtés dans le sens où quand on voyait que tous les matchs de Ligue 1 ou autres étaient maintenus et quand on voyait, par exemple, je pense à un certain match où il y avait 60 000 personnes qui avaient envahi le stade pour la qualification de Saint-Étienne, si je ne dis pas de bêtises, pour la finale de Coupe de France ou Coupe de la Ligue. À côté de ça, nous, on était à peu près 400 coureurs par course. C'était déjà bien trop quand on voit la situation actuelle. Donc, mais à l'époque, on était très frustrés de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout de notre saison. Mais clairement, maintenant, avec un peu de recul, on se dit, ça a été une très bonne chose d'avoir annulé ces championnats de France quand on voit le contexte sanitaire actuel. Il y a moins de… On va dire qu'on l'a un peu moins amer et voilà, forcément, je pense qu'il y a des priorités et je pense que la priorité sanitaire est une chose aujourd'hui. Voilà, donc ne refaisons pas ce qui n'existera pas, ce championnat de France à Montauban. Voilà, tu as dit ce que tu avais à dire dessus. Projetons-nous un petit peu vers l'avenir. J'ai cru entendre par ailleurs qu'effectivement tu ambitionnais, pourquoi pas, d'aller pour voir jouer ta carte sur le cross de sélection pour les championnats d'Europe l'an prochain. Ouais, voilà. Donc, déjà d'une, on ne sait pas trop où on va à moyen terme, même encore moins à court terme sur la saison. Mais oui, au niveau cross, vu la saison que j'ai fait et les belles ambitions que j'avais au championnat de France, la question s'est posée avec Yves dans le sens où pourquoi pas l'année prochaine faire la sélection pour les Europes de cross où là, c'est peut-être des ambitions qui sont un peu hautes, mais j'avais toujours dit en commençant la course à pied, je voulais avoir la carrière de Yves Pied derrière, avec un titre en plus, celui de Mathieu Rocabois, c'est le championnat de Bretagne. Donc bon, aujourd'hui, c'est chose faite. Donc il faut avoir d'autres ambitions pour continuer à avancer. Après, voilà, faut être un peu lucide des fois aussi et se dire que jouer les premières places à un championnat de France, c'est clairement aujourd'hui pas possible. Je l'espère peut-être un jour, mais faut rester un peu plus les pieds sur terre, comme on dit. Mais pourquoi pas envisager une course de sélection pour les Europes de cross. Mais du coup, si on part sur cet objectif-là, il faudra revoir la préparation tout autrement. C'est toute la planification qui va changer là, du coup, puisque ça fait un objectif très tôt dans la saison de cross. Voilà, c'est ça. Voilà, le petit bémol, c'est que nous, cette année, on avait pour ambition, en rigolant, j'avais dit à Yves, Quimper 2020, ça sonne bien, pourquoi pas cette année? Et bon, c'est chose faite, mais quand l'ambition est fin janvier ou février et que là, les qualifications pour les championnats d'Europe de cross sont fin novembre, voire début décembre, clairement, si on n'arrive pas en plus là-bas en très bonne forme, si on arrive on va dire à 70% de notre forme, c'est clairement pas… Ça sert à rien de se déplacer parce que clairement, tous les sportifs de haut niveau qui sont sur la ligne de départ ce jour-là, je pense qu'ils sont en très bonne forme. Sinon, ils ne se présentent pas sur la ligne de départ pour envisager une qualification pour les Europes. Donc, à voir vraiment la date et à voir si c'est envisageable ou pas et si ça peut faire partie des objectifs. Mais clairement, ça pourrait bien me tenter et voir qu'est-ce que ça peut donner parmi les meilleurs Français, clairement. Pour la partie estivale de la saison, on te voit t'aligner, là, tu as innové là, cet hiver en t'alignant sur un 3000 mètres en salle, sur lequel tu as déjà réalisé une minute 17. Il y avait un très très bon plateau ce jour-là à Saint-Brieuc. Est-ce que tu as des ambitions sur la piste ou est-ce que toi, tu préfères privilégier, par exemple, le 10 km sur route et aller claquer un gros temps? Il n'y a que les chronos qui parlent dans la course à pied. Et je pense que la piste, c'est le meilleur moyen de prouver son vrai niveau. Et clairement, si on veut rentrer parmi les meilleurs athlètes bretons ou faire parler de soi, c'est faire la piste. Et c'était un des objectifs à venir. Avec ce virus, la saison est remise à plus tard où on ne sait pas vraiment justement à quand elle est remise. Mais non, clairement, il faut faire de la piste. C'est on va dire, c'est la formation commence par la piste.
c'est voilà, l'école de l'athlétisme et on va dire le début. On doit commencer par la piste et c'est aussi ça que j'ai compris ensuite, c'est que la piste nous apporte ensuite pour nous le cross par exemple, mais ça nous apporte en vitesse et autres. Et je pense que dans le format plus du 3000 mètres ou du 5000 mètres, peut-être qui me conviendrait le plus, je pense. Donc, j'avais de belles ambitions en essayant de préparer ça mieux que les années précédentes. Je pense que je pouvais prétendre à de belles choses, vu ce que j'ai fait cet hiver sur ce fameux premier 3000. Mais non, il faut faire de la piste et c'est le plus formateur. Et ensuite, peut-être se diriger sur de belles courses sur 10 km, mais on perd en vitesse pure en faisant beaucoup de route et non de la piste. Voilà. D'accord, donc tu nous promets de belles choses parce que effectivement, moi et beaucoup de monde, on a envie de te voir sur la piste. Tu faisais allusion à des grands noms hein, qui avaient perfé. Donc, tu parlais de Benoît Nicolas, tu parlais de Michael Thomas, tu parlais de Fabrice Jaouen. Moi, j'ai côtoyé quand j'étais tout minot, quand j'avais 15-16 ans dans les stages à Le Harren, un costarmoricain, mais qui était licencié à Le Harren, qui était natif d'Evran, Laurent Saudret, qui lui est passé aussi sous les 8 minutes sur 3000 mètres. Et j'imagine que c'est moins de 8 minutes, c'est un objectif, alors peut-être pas dès cette année, encore que, t'es pas si loin, parce que 8-17 en salle pour une première tentative, ça vaut peut-être bien 5-8-10 déjà sur une piste de 400 mètres. Et sur une course bien emmenée, avec un coup de giclette tel que Benoît Fanouillère sait le réserver, le sub 8 est à proximité. J'imagine que ça c'est sub 8 sur 3000, sub 14 sur 5000. Peut-être que le sub 14 sera plus accessible, je ne sais pas, j'ai du mal à me projeter, mais ce sont des choses que tu peux envisager à moyen terme. Bah ouais, clairement, il faut viser de toute manière haut pour faire de gros chronos. Et il faut aussi essayer d'aller sur des courses avec une belle densité parce que bien souvent, les records des meilleurs coureurs bretons ont été réalisés alors qu'ils n'avaient bien souvent pas gagné la course. Mais clairement, quand on est porté par une grosse densité de coureurs, c'est là qu'on est amené à faire de gros chronos. Alors que si on est amené à mener une course, c'est tout à fait différent, je pense. Et clairement, il faut aller, je pense, on avait quelques belles courses en vue, je pense comme un meeting à Carquefou ou Hors de Game, par exemple. C'est des courses qui sont très réputées maintenant. Et je pense il faudra s'aligner sur ce genre de courses pour essayer de faire de jolis chronos sur la piste. On en arrive à la fin de notre entretien. Hein. Je pense qu'il y a énormément de choses à retirer de tous ces échanges. Hein. Je pense que les passionnés de cross y trouveront leur compte. Et donc, pour conclure notre échange, je vais te laisser le mot de la fin, comme j'aime le faire. C'est la parole, c'est l'athlète avant tout. Est-ce que toi, tu as un message à délivrer à ceux qui nous regardent, donc quels qu'ils soient, hein, les acteurs de l'athlétisme breton, les dirigeants, les entraîneurs, les athlètes et les jeunes qui t'admirent, là, qui étaient là à Quimper, qui étaient là à Carhaix, qui t'ont vu courir et qui essayent de s'imaginer, tu es peut-être l'exemple qu'ils essayent de suivre. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces gens-là, Benoît ? Voilà, moi j'ai envie de dire déjà, je pense que la meilleure recette que moi je vois, c'est ne vous prenez pas la tête, mais soyez sérieux quand il le faut, en entraînement ou en course. Je pense que c'est la meilleure recette qui puisse exister aujourd'hui, c'est de rester simple, mais sérieux quand il le faut. Et je pense que ça sera peut-être ça le mot d'ordre, ou en tout cas le mien. Et je pense que c'est sur ça que je pourrais terminer cet entretien.